Alors, comment charger le collier PupiSafe? Pour cela, c'est très simple. Retournez le collier, soulevez le petit opercule, prenez le chargeur inclus dans la boîte que vous auriez branché, vous branchez le chargeur, et voilà, le collier est en train de charger. On peut voir que les voyants sont en train de clignoter. Quand les voyants sont fixes, c'est que le collier est chargé à 100%. S'il clignote, c'est que le collier est en train de se charger. Ensuite, une fois qu'il est chargé à 100%, cela met environ 2 heures. On l'enlève, on range le chargeur. Et surtout, pour qu'il y ait la bonne résistance à l'eau, il faut fermer le petit opercule. Et voilà comment recharger le collier. Ensuite, comment allumer le collier et comment s'en servir. Donc on appuie, là on peut voir qu'il est éteint. Quand on appuie, là, on voit sur le rouage, il est éteint. On appuie longtemps sur le bouton Power, on voit il s'allume. Ensuite, là, il s'est rééteint, en fait, il est en veille, il n'est pas désactivé. On va changer, comment on fait pour changer le mode? Donc le mode, c'est sur le rouage. Là, on est seulement sur le son. On appuie, on est seulement sur les vibrations. On appuie, on est sur les deux. Là, je vais mettre seulement les vibrations. Et comment changer la sensibilité? Donc là, il n'est pas éteint, il est seulement en veille. On appuie sur le bouton Power une fois. Là, on voit il y a les 3 voyants qui sont allumés, c'est-à-dire qu'il est au niveau 7. Donc on appuie dessus, un seul voyant, niveau 1, le voyant du milieu, niveau 2, le voyant à droite, niveau 3, les deux à gauche, niveau 4, ensuite niveau 5, niveau 6 et niveau 7. Donc là, c'est le plus sensible. On peut voir qu'il fonctionne. Par exemple, si je fais ouf, on voit bien, on sent la vibration, on a entendu la vibration. Du coup, comment choisir la bonne sensibilité? Donc, ce que l'équipe vous conseille, c'est de commencer au niveau 1. Donc, c'est très peu sensible. Donc là, je peux tester en aboyant dedans. Ouf, il se déclenche pas forcément parce que je n'ai pas un aboiement de chien. Ensuite, on va choisir la bonne sensibilité en fonction de son chien. Si on voit que ça se déclenche toujours pas, on augmente. Là, par exemple, j'ai mis la sensibilité niveau 6. Ouf, on voit qu'il vibre. Donc ça fonctionne très bien. Pourquoi commencer une sensibilité basse plutôt que une sensibilité haute? Parce qu'il faut choisir la bonne sensibilité pour pas que le collier se déclenche dès que le chien fait un petit peu de bruit, sans aboyer. Que faire si le collier se déclenche quand le chien secoue la tête ou un autre chien aboie ou il y a d'autres bruits comme une voiture qui klaxonne? Ce qui est important du coup, ce sera de réduire la sensibilité pour trouver le bon déclencheur pour les aboiements du chien seulement et non pour les bruits extérieurs. Parce que le problème, c'est que si jamais le collier se déclenche pour les bruits extérieurs, le chien ne va plus comprendre quand est-ce qu'il peut faire quelque chose, quand est-ce qu'il ne peut pas. Parce qu'il va se sentir puni alors qu'il n'aura rien fait. Donc le collier ne fonctionnera pas. Ce qui est important, surtout, pour que le collier fonctionne, c'est qu'il soit bien serré et qu'il y ait seulement environ un doigt qui puisse passer quand on a mis le collier au chien, entre le collier et le chien. Et que les deux embouts, ici, soient mis au niveau des cordes vocales pour que ça ait un impact directement sur ces cordes vocales. Si le chien a des poils longs, il ne faut pas hésiter à lui écarter, voire à lui couper un petit peu pour que c'est un accès plus facile. Ensuite, on règle bien le collier. Et si on voit que la sensibilité est bien réglée et que le chien continue d'aboyer, il ne faut surtout pas hésiter à alterner. Là, on est seulement en vibration. On peut mettre le mode sonore, le mode vibration. Il faut alterner pour toujours le surprendre, pour pas qu'il soit habitué. C'est pour ça qu'il y a 2 modes sur ce collier. Ensuite, ce qui peut être fait aussi, c'est de lui enlever quelques jours afin qu'il n'y ait plus de petites punitions. Et après, lui remettre pour que vraiment il soit perturbé, qu'il ne comprenne pas et qu'il voit que c'est seulement quand il aboie, même pas toujours, mais quand il aboie qu'il se prend les vibrations et que du coup, ça va l'inciter à arrêter. Autre chose qui peut être très intéressant, c'est de le récompenser via une friandise quand il se comporte très bien. Alors, comment réduire la taille du collier? Donc là, on peut voir que le collier s'ouvre de cette façon. Il est totalement coulissant jusqu'au bout. Ensuite, avec cette petite partie, on peut régler la taille du collier. Donc là, je l'avais mis comme ça. Et là, ensuite, on peut simplement faire coulisser pour réduire la taille.
du collier de cette façon. Et voilà, et là on se retrouve du coup avec un collier pour les tout petits chiens. Voilà, vous voyez, je passe à peine quelques doigts dedans. Les embouts en silicone sont-ils indispensables? Donc, le collier possède 2 embouts en silicone qui peuvent s'enlever. Mais s'ils s'enlèvent, il n'y a pas beaucoup de soucis parce qu'il n'y a pas de, comme on peut voir, c'est vraiment du plastique, il n'y a pas du tout de décharge électrique. Donc du coup, les embouts peuvent être enlevés. S'ils sont perdus, il n'y a pas de souci. Voici comment faire pour que votre collier PupiSafe ne se desserre pas. Dans un premier temps, veillez à bien le refermer comme ceci. Puis ensuite, passez l'excédent de votre lanière en basculant la boucle comme ceci, en passant votre lanière dedans, tirez afin de bloquer convenablement ce passant, puis terminez en le passant dans le dernier proche de la boucle. Et voilà, votre collier est bien sécurisé.